Donc c'est tout le monde, c'est Adrien de la team Family Fish 45, on se retrouve pour une petite vidéo. Donc la vidéo, ça va être mon matériel pour pêcher la carpe 2019. J'ai pris plein de matériel parce que voilà, j'ai envie de changer un petit peu. On m'a donné du matériel et tout ça, donc voilà, donc je vais vous présenter tout ça. Donc j'espère que la qualité elle est bien parce que j'ai un nouveau téléphone. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Donc on va commencer. Donc on va commencer par les accessoires, les stop bouillettes, trucs comme ça, les aiguilles à bouillettes, etc. Donc voilà, j'ai plein d'aiguilles à bouillettes comme ça. J'ai au moins une dizaine de sortes comme ça là, à peu près. Pareil, j'en ai 5 ou 6 comme ça, des petites, un petit peu toute taille. Un petit peu toute taille. Et encore un petit peu plus grande. J'espère que vous allez bien voir, comme ça. Hop. Voilà. Après j'ai des forêts comme ça pour perforer les bouillettes. C'est pas mal ça. Après hein, ça c'est quand les pêches de nuit, un petit ouvre-boîte, tranquille. Ah ça c'est pour boire un coup ça les gars. Le blander le matin. Voilà hein, j'ai plein de trucs, j'ai des cutters. Pareil voilà, accessoires. Alors ensuite, les stop bouillettes, ça je voulais vous faire montrer. Voilà, petit stop bouillette, hein. J'en ai plein là-dedans. Voilà, c'est un petit peu flou. Voilà, vous savez à quoi ça ressemble les stop bouillettes. Donc voilà, ensuite, petit marqueur, un petit peu de toutes les couleurs. Des petits. Des grands. C'est pareil. Hein. J'ai les plombs. Les plombs pour le marqueur. Voilà. Après j'ai pareil, j'ai des petits backleads. Petits backleads comme ça. Pour la Seine ou quoi, pour pas que les bateaux ou voilà, hein. Même pour la Loire, pour éviter que les branches se passent dans le fil. Après, ensuite je peux vous montrer quoi. Bah. Et voilà, hein, j'utilise ça, du corda, du end-wrap. Après j'ai plein de trucs, hein, j'ai plein de sortes comme ça. Après j'ai du fil plombé, la 13 gainée, des 13 gainée comme ça, c'est pas mal ça. J'ai pas mal de trucs, j'ai de la petite tresse aussi pour les badlines, pardon. La traîne toute fine. Du 11,5 kg. 20 mm. Encore de la tresse gainée. Voilà. 25 cm. Pareil, un petit fil soluble. Chez Corda, très bien celui-là. Voilà, après j'ai quelques badlines tout faits aussi. Des badlines tout faits. Donc les gars, 2019, hein, ça rigole plus trop. Hein. Ça rigole plus 2019. Voilà, j'ai plein de badlines déjà faits. J'aime pas trop les badlines déjà faits, mais je vais essayer ça, je vais voir. L'Elite Core aussi. Voilà, après, ah oui, du IQ des rigs. Du Shift Clink. La vidéo va être un petit peu longue parce que j'ai plein de matériel. Voilà, j'aime bien faire montrer ce que j'utilise aux gens. Moi. Je suis pas. Il y a des gens qui se cachent, tout ça de leur montage. Moi, j'ai pas de secret à cacher. Justement, ça vous apprend aussi hein, si vous débutez la pêche. Donc là, voilà, des ressorts pour la plotte.
On fera peut-être une vidéo dessus avec Jérémy, Yann, peut-être Dimitri. Ça marche à coup sûr. Après ça, surtout avoir au bord de l'eau, ou après vous pouvez même utiliser la bétadine. C'est pour mieux cicatriser la piqûre des carpes, etc. La bétadine, coca aussi apparemment ça marche, j'ai jamais essayé. Voilà, après on va passer un petit peu de matériel maintenant. Pour ça j'utilise des collants. Quand il y a du chat par exemple, pour éviter que les chats les chats ils aiment pas ça comme ça agrippe. Vous mettez ça autour de votre bouillette, du collant et c'est nickel. Après j'ai du PVA, j'ai 3 comme ça. Après j'ai encore de la tresse. La petite tresse, du fil pour les têtes d'arracher, le gros fil pour tête d'arracher encore, la petite tresse, encore des ressorts, des flocons, c'est pas mal ça, pour si vous avez pêché dans les nénuphars ou quoi, pour éviter que l'hameçon s'accroche dans les herbiers et tout. Donc là il y a des sacs PVA aussi, pas mal. Sac PVA. Et après c'est pareil. Ça on fait une vidéo dessus. C'est du liège. En fait on coupe. Comment dire? Alors, je vais vous expliquer un petit peu en détail. En fait, vous percez votre bouillette avec ça. Hop, vous faites un trou au milieu. Vous enfilez ça. En fait après c'est une petite semi-décollée. Semi-décollée. Après, bon. Maintenant, les hameçons les gars. Plein d'hameçons, regardez-moi tout ça, j'ai plein d'hameçons, un petit peu tout de marque. Voilà, des hameçons. J'ai un petit peu tout de marque. Du Drabouza, du Front Carper, Coriabouza. Après j'ai du Corda. Du Fox. Moi j'ai du... En taille j'ai du 6-4. Ouais, je fais avec 6 et 4 moi. En taille, après c'est trop gros ou trop petit. Après c'est pareil. Plein de petits hameçons comme ça. Au moins une dizaine de boîtes. Des deux à peu près comme ça, une dizaine de boîtes. Voilà. Hein. Pareil, un 6 et 4. Ouais, vous voyez pas. 4 et 6. Voilà. Après, hop, c'est resté bloqué. Voilà. Les clips plomb basiques. Vous trouvez ça partout. On voit pas beaucoup. Je vais vous dire clip plomb, vous savez à quoi ça ressemble, hein, pas besoin de détailler. Clip plomb normal. Hein. Pareil, hein, avec les gaines qui va avec. Qui va avec. Moi j'ai des petits élastiques comme ça pour mettre des petits pelés ou quoi. Ça c'est plutôt pour la pêche au cou. Pareil, hein, encore. J'ai aussi du anti-emmêleur. Anti-emmêleur, après c'est pareil. Hein. Ouais, j'ai des élastiques encore. Encore des anti-emmêleurs. Voilà. Après j'ai des faux maïs blancs, faux maïs jaunes. Ouais, j'ai plein de trucs. Hein. Après j'ai même boosté du maïs boosté. Des faux noix tigrées. Ah ça brille, on voit pas trop dans les paquets. Ah c'est dommage. Voilà, des faux noix tigrées. Encore du faux maïs jaune. Hein. Voilà. Après ensuite, des petites perles comme ça. Pour différents montages. On vous fera un petit montage peut-être avec Jérémy. On verra. Surtout si vous avez des idées de vidéos à faire. Hein. Mettez-les en commentaire si vous voulez savoir. Plus en détail.
coffret ensuite, c'est tout ce que j'ai. Voilà, pas encore du petit fil. Ça c'est du tout petit fil. Après voilà, hein. Petite lampe de cerveau pour les pelles de nuit, ça. Voilà. Puis c'est tout ce que je vous avais à vous présenter. Après j'ai des petits plombs pinçants. Des petits plombs pinçants, voilà. Et voilà, j'ai plusieurs tailles de fourret, comme je disais tout à l'heure, un tout petit fourret. Pour percer les billes ou les pelés. Les pelés pré-percés, des fois ils sont mal percés. Hop, on met juste un coup de fourret, hop, on peut la planter. Par contre, j'avais une question pour vous, si vous... Comment dire, si vous connaissez bien en pêche. Parce que moi, j'ai pris ça, vous voyez. Et je sais pas vraiment à quoi ça sert. Je sais pas si vous connaissez ça. Donc si vous connaissez ça, dites-le-nous en commentaire, c'est très sympa. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie, mettez des j'aime. Abonnez-vous, likez, partagez la chaîne au maximum. C'était Adrien de la Team Family Fish 45, on se retrouve plus tard pour d'autres vidéos. Allez, salut tout le monde!